ぴったり時代遅れの Voilà! On est à Japan Expo, on est toujours en public et c'est dimanche. Vous êtes contents? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai pu... Parce qu'il y avait chez Marcus sur le stand de No Life. Oui. Alors j'étais un peu plus tranquille. C'était l'émeute. Voilà, tous les gens ils allaient le voir et tout. Alors moi, j'étais tranquille et je suis allé sur le stand... sur les stands Star Wars là-bas au Comic Con et j'ai pu m'amuser avec les casques, rentrer dans les vaisseaux. T'es content de t'amuser avec ça, toi, hein? On l'a filmé, donc on va regarder ça. Et aussi, on va voir un petit reportage. Oui. Alors t'as vu des Stormtroopers? J'ai vu des Stormtroopers, c'est trop bien. Hein. Invité spécial. Ouais. Et on va voir aussi, il y a une réunion de free huggers. Une sorte de Non. manifestation où tous les gens voulaient se toucher. Non, ils ont pas fait ça. Je pense pas fait ça. Je pense que c'est Caro qui leur a donné l'idée. Je ne sais pas. En tout cas, on regarde ça tout de suite. Salut! Nous sommes actuellement cernés par l'Empire. Nous sommes au Comic Con qui se déroule en même temps que Japan Expo à Villepinte et on va tout nous expliquer. Merci Dark Vador, merci beaucoup. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui se passe ici au Comic Con? Au Comic Con, l'univers Star Wars a débarqué en force avec le BCD costume, avec le Snowspeeder, le bunker d'Andorre, l'entrée du Faucon Millennium et la 501e belge et française et suisse. Alors la 501e en fait c'est une asso qui regroupe tous les gens qui aiment, on peut dire, se cosplayer en personnage de Star Wars. Oui, cosplay effectivement, mais d'univers de l'Empire. Tout ce qui est Vador, Stormtrooper, les gardes rouges. Vous faites que les méchants. Que les méchants, nous voilà. Mais on a nos amis la Rebelle Légion qui se trouvent de l'autre côté, avec qui on travaille énormément. On peut faire un tour dans les décors, tu nous emmènes, tu nous expliques un peu. Le Snowspeeder, Classe. voilà, qui est fait par notre ami hollandais, qui est venu avec les Belges. Donc voilà, c'est... Alors lui il l'a fabriqué tout seul. Oui, tout seul. Et là, il assure les 4 jours, tout seul, comme un grand, toujours souriant, adorable. C'est quelqu'un de génial. Et tout est fait, et c'est fait comment Il fait ses bons moyens, il a ses financements, après je me suis jamais soucié de ça. C'est un passionné, il adore ça. Il est en train de concevoir un taille Interceptor taille 1. Donc ça va être le grand truc, qui devrait être mis soit à fax, ou aussi, en espérant, on croise les doigts là, Comic Con 2. Parce que nous on veut Comic Con. D'accord, très bien. Et alors là, le décor, on est sur la base d'Endor là. Ouais, Andorre avec un speeder bike, qui est fait par le BCD Costume, nos amis belges, la 501e belge. Donc voilà, c'est tous des props qui sont conçus par nos amis belges. D'accord. Et là, ce sont nos amis belges, les concepteurs. Voilà. Voilà, un des fabricants. D'accord. Voilà, un des fabricants qui se cache, un grand timide. C'est le neveu. Donc voilà. Ensuite, voilà, c'est tout décor, ils ont tout fait ça. Ça a fait célébration Japan. Voilà, c'est énorme côté travail. Ok, bah merci beaucoup. Merci bien. Et donc l'année prochaine, vous comptez agrandir tout ça? Alors on espère bien, oui. On veut un Comic Con 2, Comic Con 3, Comic Con 4. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, parce que là, c'est des vrais décors en grand, mais aussi des tout petits décors. On y va. Il y a la planète des glaces de Star Wars. Regarde ça, tout en briques en plastique, parce que j'ai pas le droit de dire la marque. Et là, on sent bien que les forces de l'Empire, ils attaquent les rebelles. Hein. Vu qu'il y a des problèmes avec le RERB, je rentre en Snowspeeder. Un mec de l'Empire à l'extérieur. Attention, attention, ça s'ouvre. On dépressurise, on dépressurise. Quelles sont vos revendications? Avoir des amis, franchement, avec eux, c'est pas terrible. On veut envahir toute la terre avec les câlins.
Merci. Ils sont vraiment très sympas parce qu'on leur dit crier et ils crient et ça c'est bien. Mais c'est parce que tu es beau. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai plein de petites amies, hein, c'est fabuleux. Alors, il y a des avant-premières en jeux vidéo sur Japan Expo. Par exemple, Sega a mis en avant-première Bayonetta. Ouais. Mais c'est un jeu 18+, donc on peut pas vous montrer d'image. Par contre, il y a plein de choses niveau jeux vidéo, plein d'événements. Et toi, tu es là parce que tu n'aimes pas que les panoplies. Tu aimes aussi les jeux de gigs. T'es pas très gentil avec moi, je trouve, Non, quand même. Hein. non, je suis pas très sympa. Oui, c'est vrai que les jeux musicaux, c'est une de mes spécialités. Il y avait un énorme stand Konami à ce Japan Expo. Avec la présence de Naoki Maeda. Est-ce que tu connais Naoki Maeda? Ah oui, c'est un japonais, non? Oui. Il a fait, par exemple, DDR. Voilà, c'est un des producteurs de DDR et c'est aussi accessoirement un des compositeurs de quasiment la moitié des musiques du monde de DDR. Donc un très grand game musiker, game composer. C'est ça, game musiker, j'aime bien. Moi j'aime bien, j'invente des mots. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc il a présenté des jeux en exclusivité, notamment l'adaptation sur Wii de Pop & Music. Alors c'est moins heavy metal que les Pop & Music classiques, c'est casual game, mais c'est quand même bien fait, donc on va avoir un petit sujet là-dessus. Il y a eu ça, il y a eu le nouveau DDR sur PlayStation 3 avec un panel à 8 touches. Ça doit vachement t'étonner parce que comme tu le sais déjà, le panel normalement il y a 4 touches. 4 touches déjà, je suis mort. Et bah là il y en a 8. C'est l'évolution de Dance Dance Revolution pour ces prochaines années. D'accord. Donc Naoki Maeda a annoncé. Et il a eu la finale aussi. Et il y a eu la finale qui a eu lieu aujourd'hui, dimanche. Et d'ailleurs, je pense que ce plateau commence à être un peu long. Je propose tout de suite de regarder un petit truc. Dance Dance Revolution and musician. Welcome to Konami! Ça va? OK! 今日は、コナミから、2010年のスプリングに出る、3つの新しいミュージックシミュレーションゲームを紹介します。今日はポップミュージックのWii バージョン、ポップリズムをここでプレイヤブルで皆さんに紹介します。Celebrate and have a good time. Let me tell you a story about a kid named Jesse. ですね、ダンスダンスレボリューションホテストパーティー3が、2010年の3月にまた発売されます。皆さん、ダンスダンスレボリューション好きですか？そうです。プレイステーション3、そして少し3月までに、ダンスダンスレボリューションは、新しく生まれ変わって、この2010年の春に、ダンスダンスレボリューションとしてスタートします。そう、たくさんのミュージックビデオと、そして新しいプレイステーション3ならではの映像を、このゲームでは再現してます。そして、スペシャルな、要素としてはダウンロード楽曲、曲がダウンロードできます。なんと150曲以上今のところ曲を準備してます。最初にプレイしよう。ありがとう。メロンの天気。Voilà. Donc c'est bien, il y a eu un gagnant. Ah oui. Et ça c'est bien. Alors, il y a plein d'événements, mais il y a aussi des stands, plein de petites choses qui se passent sur le salon. Et c'est la cave qui s'est occupée de ça, d'aller voir tous les gens, d'aller voir tous les stands. C'est la cave en goguette. Ah, moi j'aime beaucoup Docteur Lacave, surtout son émission. Ben, on regarde la cave en goguette. Eh bien bonjour encore une fois, troisième jour de Japan Expo, toujours une nouvelle cravate. Alors hier après les inondations, eh bien aujourd'hui c'est le RER qui est en grève. Donc bon bah pas mal de choses qui se passent pour Japan Expo, mais on est là, toujours fidèle au poste. Aujourd'hui on va voir pas mal de trucs, encore une fois des trucs de ma sélection puisque c'est mon Japan Expo à moi. Je suis en goguette à Japan Expo et donc on part, on me suit.
Alors là, un truc qui je trouve assez hallucinant, mais je dis tout le temps hallucinant, mais c'est en fait, hier j'ai vu un petit trading card game, parce que j'adore les trading card games, je joue beaucoup à Pokémon notamment, et en fait là c'est un trading card game dans l'univers de Disney, mais un univers assez particulier en fait. C'est l'univers de Disney, donc Mickey, Dingo, Donald et tous ses amis, un peu à la Kingdom Hearts, qui sont dans un univers heroic fantasy ou médiéval fantastique. J'ai jamais saisi la nuance. C'est assez sympa. Donc c'est présenté en avant-première puisque ça n'existe pas encore. C'est pas sorti à part ici où on peut commencer à se procurer les starters et les boosters. Le système de jeu est donc complètement différent, ça nous change de Magic avec les terrains, de Yu-Gi-Oh avec les monstres et les pièges. Là ce sont que des sorts, on joue visible ou caché, on génère de la puissance magique et celui qui a le plus de puissance magique remporte les diamants magiques qui sont cachés dans un château. Donc voilà, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, il y a les jeux de cartes aussi, mais les jeux vidéo c'est pas mal. Et d'ailleurs on va voir quand même des gens qui sont super intéressés par le rétro. On va les voir tout de suite, c'est les éditions Pix & Love qui de convention en convention ont commencé à se faire un petit nom. Oh, Pokémon! Découvre Pokémon et gagne un booster de 2 cartes promo. Wow. Bon, on y jouera une autre fois Pokémon. Parce que si je commence, on en a pour tout le Japan Expo. Voilà les éditions Pix & Love. La vocation de notre maison d'édition, c'est de proposer des ouvrages sur l'histoire, la culture du jeu vidéo en général. Aujourd'hui, il y a 40 ans d'histoire et il n'y a pas de raison qu'on ne le traite pas comme le cinéma, la musique ou même sans être ampoulé, l'architecture, la peinture, ce qu'on veut. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un vrai média culturel et les gens comme MO5 qui organisent Sega Museum avec Sega, bon, eux, ce sont notamment Philippe, c'est des gens qui s'investissent dedans depuis vraiment très longtemps, dont la réputation n'est plus à faire. Non, là, aujourd'hui, il y a vraiment, on reconnaît que le jeu vidéo, c'est un média culturel à part entière. Alors on a convié le couple Koashima à se joindre à nous l'année dernière. Peut-être vous vous souvenez, on avait fait venir Ko Takeuchi qui avait bossé en tant que character designer sur WarioWare. Et bien là il bosse en tant que character designer sur Little King Story, sur Super Mario RPG, sur Mario et Luigi. Et en fait, parce que souvent les Japonais ils ont des petits délires comme ça à côté. Leur délire c'est de faire des boîtes Famicom, ou des boîtes de jeux ou des boîtes de consoles Famicom qu'ils illustrent avec leurs petits univers. Et bon, ça c'est typiquement le genre d'art qui fait plaisir aux rétro gamers. Alors aujourd'hui on propose un guide intégral DS, donc il y a 888 jeux testés et chroniqués à la fois pour enfants, à la fois pour adultes. On propose également le tout nouveau Pix & Love avec Comic Zone en couverture, le 8e déjà maintenant, donc on en est très très fiers. On propose également en nouveauté la saga des jeux vidéo. Alors il n'y a pas d'image, c'est 450 pages de texte, une vingtaine de chapitres sur les grands créateurs, chacun est un héros. On va suivre tout leur parcours initiatique, leur odyssée depuis la jeunesse de l'idée jusqu'au succès, en passant parfois par les traversées du désert. Et puis un ouvrage dont on est aussi très très fiers, à savoir Japan Arcade Mania. Donc on a importé du Japon, édité par Kodansha, et c'est écrit par Brian Ashcraft, donc très connu dans le milieu du rétro gaming. Donc un ouvrage qui va en fait proposer une plongée dans le monde de l'arcade aujourd'hui. Alors moi je suis très déçu. Oh là, mince. Attention, parce que j'attendais avec impatience l'histoire de Nintendo numéro 2. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il arrive autour du 1er septembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des infos un petit peu de dernière minute de collectionneurs de Game & Watch. Et quand on traite un ouvrage comme celui-là, on ne peut pas se permettre de laisser passer une info parce que tout de suite on a la communauté qui peut nous tomber dessus. Donc il faut vraiment qu'on n'ait rien à regretter sur le bouquin. Donc je pense que les fans ne nous reprocheront pas 1 mois ou 2 de retard à condition que le bouquin soit vraiment parfait. Voilà, tout ça c'est pour moi. Donc là, Pix & Love, on va aller voir chez Capcom. Ils ont fait une petite auberge de Monster Hunter. Alors Monster Hunter, c'est un million-seller au Japon. C'est pas super connu en France. Donc comme je vous disais, le succès en France est beaucoup moindre que le succès au Japon. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas, parce que c'est quand même un très bon jeu, Monster Hunter.
c'est le Monster Hunter Freedom en fait, c'est des MMO qui se jouent tout seul sur PSP, tout seul ou en local. Donc c'est assez bizarre, mais c'est assez sympa. C'est parti! Voilà, notre effet magique continue. Dame Dame se transforme toujours en Caro, même le dimanche. C'est magique. Tous les jours. Alors Caro, toi tu es là, c'est pour regarder... Les concerts. Ah, c'est pas pour lire des shoujo avec des garçons qui s'aiment? Ah, des yaoi. Non, il y a une espèce de réputation qui court là-dessus, c'est faux. Je suis pas ultra fan des yaoi, j'aime bien. D'accord, Mais je suis pas ultra fan comme les shoujo. d'accord. D'accord, voilà. On est d'accord. Ça c'est réglé. Alors à part les shoujo, il y avait quoi que t'es venu voir à Japan Expo? Bah, les concerts, voyons. Ah. Les concerts. Alors aujourd'hui, aujourd'hui dimanche, il y avait AOI. Oui, des consonnes et des voyelles. Exactement. Ouais. C'est son secret. Ouais, bah c'est un chanteur donc. C'est que des voyelles, ouais, c'est ça. C'est que des voyelles. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Le public vient de te casser, Ouais, je m'en c'est fous. beau. Et quelque part moi aussi. Donc AOI, Je t'écoute plus. tu m'écoutes plus. Non, ouais, vas-y. C'est Ouais. pas très gentil. Ah oui, donc beaucoup de gens disent que Suzuka est ultra fan. Ok. Ma cousine aussi. Oh. Oh. C'est un chanteur de visu. On est un content que ta chanteur cousine, elle sombre. aime. N'est-ce pas? C'est génial. On va regarder quelques images peut-être. Ok. Oh. Merci. Alors après, t'as vu quoi comme concert? Alors parce qu'il n'y a pas que le visu, il n'y a pas que les idoles, il n'y a pas que le pop, il n'y a pas que le rock. Dans la vie, il y a aussi la musique Comment traditionnelle. J'ai l'impression d'être à la radio. Il n'y a pas que le pop, il n'y a pas que le rock, il y a aussi la musique traditionnelle. Ah, c'est pas vrai, laisse-moi parler. D'accord, vas-y. La musique traditionnelle, est-ce que tu as déjà écouté de la musique traditionnelle japonaise? Arrête. Alors, c'est des trucs où ça fait... Non? D'accord. Non, c'est pas ça. Bon, il y a un groupe qui s'appelle Asuka. Qui est venu donc se produire à Japan Expo. D'accord. Il joue des instruments traditionnels qu'on ne connaît pas normalement en Occident, comme le sho, qui est un orgue à bouche, le ryuteki, qui est également une flûte, et d'autres instruments dont j'ai oublié le nom parce que c'est quand même compliqué. Un orgue à bouche qui est compipé. Non, ça Très s'appelle un bien. show. On va Ça regarder s'appelle des images. C'est un show. On va regarder les images. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, le dernier concert dont je voulais te parler, Davy. Oui. Wakeshima Canon. Ah. Ça ne te dit rien de plus. Si, Canon, les Chevaliers du Zodiac, les Gémeaux. Ok. Hein Ouais, je comprends Ouais. ta référence, je l'ai aussi. D'accord. Mais en fait, Wakeshima Canon, c'est une jeune chanteuse et également musicienne, puisqu'elle joue du violoncelle depuis l'âge de 3 ans. Et ouais, c'est assez Il y a impressionnant. des violoncelles assez petits. Et oui, il lui en Ouais. avait trouvé un, ses D'accord, parents. ok. C'est assez amusant. Et donc, on va regarder quelques images, je pense, D'accord. parce que c'est vachement bien ce qu'elle fait. あなたからすの目でどんな夢を見られるの見られる
Alex, dimanche, c'était le gros événement sur le stand. C'était Marcus qui tournait chez Marcus contre le reste du monde. Donc D'accord. comme l'année dernière, Deuxième édition, on avait fait ça l'année dernière. Donc il défie le public à un jeu de baston. Cette année, il a choisi un jeu qui lui tient à cœur, Rival School 2 sur Dreamcast. Qui date un peu quand même. Qui date un peu, mais qui est toujours aussi excellent. Donc je crois qu'on a quelques images de ce tournage épique. Regardons. Et on va voir qui est le meilleur du monde. Voilà, ces émissions spéciales Japan Expo sont terminées, Alex. D'ailleurs, même la chaîne va partir en vacances, je crois. On va passer en mode rediff là, pendant un petit moment, jusqu'à la rentrée. Voilà. Si rentrée il y a, bien sûr. On va en profiter, je pense, pour remercier tous les gens qui sont venus sur le stand. Tout à fait. Beaucoup de gens sont venus nous soutenir, nous ont dit des trucs vraiment sympas. Ça donne du courage et ça fait plaisir. Donc on va continuer. Ouais. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à donner 10 €. Merci. Merci beaucoup, merci à tous et on l'espère à l'année prochaine. Merci beaucoup. Salut.